Bienvenue dans cette première partie du webinaire sur la déclaration d'impôt. Pour répondre à nos questions, nous avons fait appel à Salim Kelfi, expert comptable associé de TGS France, cabinet d'expertise comptable. Salim accompagne et conseille les entreprises dans leurs problématiques comptables, financières et fiscales. Dans ce cadre, il est aussi amené à faire les déclarations d'impôt sur le revenu pour ses clients. C'est parti pour cette première partie. Qui est concerné par la déclaration d'impôt ? Alors, la déclaration d'impôt en France va concerner toutes les personnes majeures qui ne sont pas rattachées à un foyer fiscal. Donc, dès lors que vous avez perçu des revenus l'année précédente, l'administration fiscale vous envoie automatiquement une déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, quand on parle des personnes rattachées, alors on peut être majeur et pour autant ne pas souscrire de déclaration dès lors qu'on est rattaché au foyer fiscal, notamment de ses parents. Ça va concerner les enfants majeurs de moins de 21 ans sans justification et les enfants majeurs de moins de 25 ans dès lors qu'ils sont en poursuite d'études. D'accord, très bien. Depuis 2020, peut-on vraiment utiliser la déclaration automatique ? Oui, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'administration fiscale. Alors, ça va concerner les personnes qui ont des revenus notamment totalement soumis au prélèvement à la source. Le cas typique, c'est le salarié qui n'a que ses revenus salariés de rémunération à déclarer. Ces revenus sont déjà connus de l'administration fiscale. Ils ont fait aussi l'objet du prélèvement à la source. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser la déclaration automatique. Super, merci. Alors, oui. Juste une précision, attention, quand on parle de déclaration automatique, ça ne veut pas dire qu'il faut occulter les autres revenus que vous avez à déclarer si, dans l'année considérée, il s'avère que vous avez eu d'autres revenus. Par exemple, vous avez acheté un bien pour faire du revenu locatif, l'administration n'en a pas connaissance et dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas utiliser la déclaration automatique. Là, il faut vraiment remplir une déclaration en bonne et due forme. Très bien. Quels sont vos principaux conseils pour justement remplir cette déclaration d'impôt ? Les conseils de base qu'on peut donner, le premier étant déjà de vérifier les informations pré-remplies qui sont indiquées sur votre déclaration. Vous avez des revenus de rémunération ou des revenus financiers dits de capitaux mobiliers, l'administration a connaissance de ces revenus parce qu'ils ont été déclarés par un tiers, votre employeur ou la banque pour les revenus financiers. Donc, l'administration en a connaissance, donc pré-remplit votre déclaration. Néanmoins, il faut quand même s'assurer que les revenus qui sont indiqués en pré-remplissage correspondent réellement à ce que vous devez déclarer. Principalement, dans ces revenus pré-remplis, on va trouver les rémunérations, les pensions retraite, les indemnités journalières de maladie que vous avez pu recevoir et tout ce qui est revenus financiers. Autre point important dans le cadre de votre déclaration, pensez à déclarer tous vos revenus. Ça, c'est important. Ce que vous devez déclarer ne se limite pas à ce qui est pré-rempli sur votre déclaration. Le cas typique, les revenus fonciers, j'y reviens. Vous avez eu des revenus fonciers dans l'année. L'administration n'en a pas connaissance. C'est à vous de remplir votre déclaration pour donner les éléments déclaratifs à l'administration fiscale. Autre point, les frais professionnels. Faire le choix entre frais réels ou abattement forfaitaire de 10%. Alors, le principe au niveau des frais professionnels, c'est dès lors que vous avez des rémunérations à déclarer, vous avez droit à une réduction au titre des frais professionnels. Par défaut, vous avez un abattement de 10% sur vos revenus déclarés. Néanmoins, vous pouvez opter pour la déduction de vos frais réels. Dans ce cas, c'est à vous de notifier à l'administration le détail. Principalement dans les frais réels, on va retrouver les indemnités kilométriques pour tenir compte de vos frais de déplacement. C'est important si vous avez un trajet important entre votre domicile et votre lieu de travail. Les frais de repas aussi dont on peut tenir compte dans la déduction des frais réels. Alors, le principe pour faire le choix entre l'abattement forfaitaire et les frais réels, c'est dès lors que le calcul de vos frais réels dépasse 10% de vos revenus imposables, il faut opter pour les frais réels. La seule contrainte, c'est qu'il faut les détailler dans votre déclaration et les justifier auprès de l'administration fiscale. Alors, autre conseil aussi qu'on peut vous donner au niveau de votre déclaration d'impôt sur le revenu, pensez aux réductions et aux crédits d'impôt. On cite souvent dans les réductions, les crédits d'impôt, les systèmes complexes tels que le Pinel, mais ça ne se limite pas à ça. Vous avez des dépenses de la vie courante qui peuvent donner lieu à des crédits ou des réductions d'impôt.
Je pense notamment à tout ce qui est frais de garde des enfants. Là, vous avez deux dispositifs qui existent. Un dispositif spécifique pour les frais de garde des enfants de moins de 6 ans, dès lors qu'ils sont gardés à l'extérieur du domicile, les frais de l'assistante maternelle, les frais de la crèche, de la halte garderie. Conservez vos justificatifs, vous avez droit à un crédit d'impôt jusqu'à 50% de la somme dépensée. Pareil pour les. Alors, si ensuite l'enfant est gardé à domicile, là, c'est un autre dispositif. Ça rentre dans le cadre des emplois à domicile. Donc là également, vous avez droit à un crédit d'impôt de 50%. Alors, l'emploi à domicile, c'est un sujet important, hein. Ça peut concerner également la femme de ménage que vous pouvez employer. Ça peut aussi concerner vos ascendants. Si vous prenez en charge les frais d'intervention à domicile d'une personne pour aider vos parents ou vos grands-parents. Est-ce qu'il y a peut-être la question des dons, je crois, les dons aux Oui, associations? tout à fait. Dans les crédits d'impôt, vous avez les dons aux associations. Hein, le don que vous faites au Téléthon ou autre donne droit à un crédit d'impôt. Il faut conserver les justificatifs. Alors, il faut savoir que pour les dons, il y a deux dispositifs de crédit d'impôt. C'est soit 66%, ça c'est le crédit général, soit 75% de réduction d'impôt lorsqu'on fait un don à une association qui vient en aide aux personnes en difficulté. Typiquement, vous faites un don de 100 € au Resto du Cœur, après le crédit d'impôt, ça vous coûte réellement 25 €. D'accord, merci pour ce rappel, en effet. Et je crois aussi qu'il faut respecter le calendrier, du coup, des déclarations. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un impératif, effectivement. Veillez à ne pas dépasser les dates limites de dépôt de votre déclaration. Si vous dépassez même ne serait-ce que d'une journée le délai limite de dépôt, vous aurez une majoration de 10% automatique de votre impôt sur le revenu. À charge pour vous, après, de faire une réclamation auprès des impôts pour pouvoir demander la remise de cette majoration. Ouais. Alors, si on revient au délai de déclaration, ils n'ont pas encore été publiés par l'administration fiscale. Néanmoins, il y a des délais qui ont commencé à sortir dans la presse. Le délai pour le dépôt de la déclaration papier, si vous faites encore une déclaration papier, c'est au 9 mai, normalement. Et pour les déclarations sur le site des impôts, alors la campagne déclarative, normalement, va s'ouvrir à partir du 7 avril pour une date limite qui est fonction de votre département. Donc, les départements 1 à 19, c'est au 24 mai. Les départements 20 à 54, c'est au 31 mai. Et les départements 55 à 976 pour les Outre-mer, c'est au 8 juin. Très bien. Donc, ça doit être confirmé par l'administration fiscale, mais normalement, c'est les délais qu'on va avoir cette année. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance, selon vous, à avoir en tête au-delà du respect des délais, puisque c'est en effet le piège récurrent qui peut coûter cher? On l'a dit, pensez à déclarer tous ses revenus de l'année. C'est surtout ça, ne rien omettre. Et si vous êtes dans le cas qu'on va qualifier de déclaration complexe, j'entends par là si vous avez des crédits d'impôt spécifiques tels que le Pinel, notamment la première année, vous mettez en place le Pinel, ou des revenus fonciers, où là, vous avez une déclaration qu'on appelle la 2044, qui est quand même relativement complexe à remplir. Faites-vous aider. Vous avez des assistances qui existent tous les ans, notamment de l'Ordre des experts comptables, qui met un dispositif qui s'appelle Allo Impôt pour aider les contribuables à remplir leur déclaration. Mais si votre déclaration représente un niveau de complexité important, passez également par des experts comptables pour vous aider à remplir votre déclaration. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est possible de corriger une déclaration de l'année précédente? On a toujours le droit de se tromper, ça s'appelle le droit à l'erreur, et donc on peut corriger sa déclaration. Alors là, il faut voir à quel moment on se situe. Par exemple, je fais ma déclaration sur le site impôt.gouv au mois d'avril. Je me rends compte 15 jours après que je me suis trompé. J'ai le droit de rectifier ma déclaration sur le site des impôts sans autre formalité. Jusqu'à la date limite de dépôt, je peux corriger la déclaration que j'ai faite. Si je après la date limite de dépôt de la déclaration, si j'ai fait ma déclaration en ligne, je dois retourner sur le site des impôts et là, il y a un dispositif qui s'appelle « Corriger ma déclaration » qui permet de rectifier simplement sa déclaration et ça, normalement, c'est possible jusqu'au mois de décembre de l'année considérée. Donc là, si je me rends compte au mois de juillet que je me suis trompé sur ma déclaration, j'aurai jusqu'à décembre 2022 pour corriger ma déclaration. D'accord. Et ce délai, ou si j'ai fait ma déclaration papier,
là, je dois passer par une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale. Donc là, j'envoie un courrier à l'administration pour demander la correction de mon impôt sur le revenu. Est-ce qu'il est obligatoire de déclarer en ligne? Alors, normalement, la déclaration en ligne est devenue le principe. Vous pouvez encore souscrire une déclaration papier si vous justifiez que vous n'avez pas accès à Internet, tout simplement. Bon, on en a déjà parlé, mais peut-être qu'il y a peut-être d'autres choses. Si je n'arrive pas à remplir seule ma déclaration d'impôt, je fais appel donc aux experts comptables, au site Allo Impôt, justement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Il y a un numéro vert qui existe au niveau de l'administration fiscale pour vous aider, vous conseiller lorsque vous avez des soucis pour remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, attention, c'est un site... Enfin, c'est un numéro d'appel qui va vous aiguiller pour remplir votre déclaration. Ils ne vont pas vous faire du conseil fiscal. Non, ce n'est pas le rôle. Pour rassurer tout le monde au niveau de la déclaration en ligne, il faut être honnête, c'est un excellent outil qu'a mis en place l'administration fiscale pour déclarer ses revenus. C'est très pédagogique au niveau du déroulé de la déclaration et donc généralement, on n'a pas trop de difficultés à utiliser le site en ligne. J'aurais même tendance à dire que pour les déclarations complexes, comme la déclaration de revenus fonciers, la 2044, là où c'est vraiment rébarbatif de la faire papier, quand vous la faites en ligne, il y a un déroulé qui vous permet de mieux vous repérer pour remplir la déclaration. Voilà, je vous remercie énormément pour votre écoute et j'espère que ce webinaire vous aura permis de mieux comprendre comment déclarer vos impôts. Voilà, à très bientôt Salim et merci encore. Merci, au revoir.